Bonjour à toutes et à tous, c'est Valentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui la vidéo concernera un exemple de résolution sur le 4x4. Donc l'exemple de résolution concernera la méthode débutant, que je vous ai fait un tutoriel, que j'ai fait un tuto quoi. Et alors je vais vous faire un exemple de résolution, et après je vous montrerai comment, à quel score peut-on au moins arriver avec cette méthode. Donc je me chronométrerai et vous verrez bien, voilà quoi. Bon alors c'est parti. Donc au début on regarde soit le centre blanc, soit le centre jaune. Alors on regarde celui qui a une ligne, donc s'il n'y en a pas on en crée une, sauf que là on voit que c'est chanceux, il y a une ligne jaune. Alors, on va prendre donc la jaune, et alors ce qu'on va faire, là on remarque direct qu'on a ça et qu'on a ça. Sauf que si je crée les deux, là ça va me casser ma ligne. Donc ce que je vais faire, c'est je vais décaler celle-ci ici, et je vais créer le jaune, et je vais la redescendre comme ceci. Puis après, je remarque que j'ai ça. Donc ça là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le blanc en haut comme ceci. Puis après, je remarque que j'ai ça. Donc ici, je remarque que j'ai ça, je fais ça. Puis après, je les place, donc comme ceci. Hop. Ensuite, je regarde les autres centres. Donc, on va créer d'abord le orange. Donc je vois qu'il y a ça. Donc j'en ai 3. Puis après je remarque qu'il y a ça. Donc celui-là parallèle à celui-ci. Et je fais juste comme ça. Puis après je sais que le orange, quand on a le jaune à droite, quand on a le blanc en haut, vous voyez, on sait que le orange est à gauche du vert. Donc ici on va faire le centre vert. Donc là on voit direct qu'on a une ligne, c'est chanceux. Donc on va faire juste comme ceci. Et voilà. On en a 3. Donc après on cherche l'autre vert, il est ici. Donc on place comme ça parallèle. Là, et on a juste à faire comme ça. Et voilà, plus que le rouge. Alors on sait que le rouge est à droite du vert. Voilà. Donc ce qu'on va faire, là on est ces chansons, on a 2 lignes. Donc paf, paf, on les met parallèles. Et on les crée comme ceci, et ça nous crée obligatoirement notre dernier centre. Puis après on regarde la première arête qu'on voit. Donc alors c'est celle-ci, là le blanc vert, donc on la place. Alors là c'est la même couleur, donc on fait U', R, B, U2, et on tombe sur ce cas. Donc voilà. Donc après on cherche, là on a déjà une arête de former, c'est bien ça. Alors ensuite, bon, on va voir, là on a celle-ci, le blanc bleu, je fais juste la mise au point, voilà, le blanc bleu et le blanc bleu. Alors ils sont de la même couleur encore, donc on fait U', R, B, U2, puis après on les crée. Alors mince, on a le blanc rouge, là, l'arête blanc rouge, donc on retourne encore un petit peu, et on a une arête, encore une arête formée, ok. Ah, là une arête pas formée, et alors on peut remettre. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit ça, le jaune bleu ici. Donc je le mets comme ceci. Je vais créer la paire. Donc tchac, tchac. Là, ah, je vois que j'ai une paire encore formée. Ah, encore là. Ah, là non. Donc comme ceci, et je replace. Donc ensuite, on voit les deux vert jaune, vert jaune. Donc on les place. On monte le vert jaune. On décale et on a une arête pas formée et on crée comme ça. Pardon. Puis après on remarque le rouge vert ici. Donc ils sont tous la même couleur, donc U', R, B, U2. Puis là on va commencer à se méfier des arêtes qui sont sur le côté. Donc là c'est bon, on a des arêtes mal formées. Donc on va créer comme ceci une arête mal formée et on peut recréer. Ensuite le jaune rouge, qui est le jaune rouge ici, le jaune rouge ici. Donc on les met ensemble, et là on voit qu'ils sont de la même couleur, U', R, B, U2. On regarde s'il n'y a pas des arêtes qui sont
Ah bah là on a une arête qui n'est pas formée, c'est parfait. On la crée. Une arête formée. Oh non, une arête formée. Ah, une arête pas formée, c'est bon. On peut recréer. Voilà. Puis après, le orange bleu. Orange bleu ici, orange bleu ici. On les met en face. Ah, de la même couleur. Donc U', R, B, U2. On regarde si... ouais, c'est bon, il y a une arête pas formée. Donc ensuite on crée comme ceci. Hop. Elle n'était pas formée, donc c'est bien. Suite après celle-ci. Le jaune-orange, juste là. U', R, B, U2. On vous regarde s'il y a des arêtes pas formées. C'est bon, il y a cette arête qui n'est pas formée, donc on crée, on décale. Une arête formée, une arête pas formée, c'est bon. Puis après, le rouge-bleu ici. U', R, B, U2, parce que c'était de la même couleur. Regarde s'il y a des arêtes qui sont pas formées. Ah, non, tout est formé, donc on va essayer de mettre... Ah bah non, on vient... Voilà, c'est bon. Il ne reste plus que 2 arêtes. Vous pouvez regarder, il n'y a que ces 2 qui sont pas formées. Et toutes les autres sont finies. Tout. Et alors maintenant, ce qu'on va faire le contraire. Pas les avoir parallèlement comme ceci, mais de la même couleur, une en face de l'autre. Donc là on fait U', R, B, U2. Et on essaye de les avoir comme ceci. Puis après, on se décale comme ça. On fait DW, R, F-, U, R-, F, DW. Et on voit qu'on a recréé nos 2 dernières arêtes. Et voilà. Alors maintenant on passe plus qu'au 3×3. Bon, 3×3, je vous fais pas une exemple de résolution. C'est du 3×3 quoi. Bon, si je tombe sur une parité, je vous le dis. OLL. Et PLL. Ah, j'ai pas de parité. PLL. F. Ah, c'est chance, j'ai pas eu de parité. Voilà. Bon, je vous montre maintenant juste les scores qu'on peut faire avec cette méthode. Et voilà. Donc à tout de suite. Voilà, le score qu'on peut faire, c'est
maximum, je pense, environ 1 minute 50. Donc là, j'ai fait 1 minute 56. Voilà, allez, tchou!